l'Esprit du Seigneur. Seigneur, je prie que tu nous bénisses, je prie que tu nous parles, je prie que tu nous instruises. Comme dit la parole, donne-nous des oreilles pour entendre et des cœurs pour comprendre ce matin ce que tu as prévu pour nous, Seigneur Jésus. Père, je te bénis, je te rends grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. La vie chrétienne est une vie de transformation. On a parlé de ça déjà en début d'année, le premier dimanche dernier. C'est une vie de transformation. Dans la maison de Dieu ou dans la marche avec Dieu, il y a juste deux choses. Soit vous avancez, soit vous reculez. Il n'y a pas de stagnation avec Dieu. C'est soit vous avancez, soit vous reculez. Et le défi, c'est que ça doit être une décision personnelle. On doit vouloir grandir. C'est vrai? Certains parmi nous ont des enfants. Certains parmi nous ont amené à leur enfant à être quoi? Des personnes autonomes. Hier, avec le groupe des coordonnateurs, on lisait le texte qui disait on doit aller jusqu'à arriver à la stature parfaite de Christ, à l'état de maturité. Ce qu'on veut, c'est que nos enfants, c'est que nous devenions des êtres matures, nous devenions des adultes. Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais c'est la vérité. Vous savez que être un adulte ne dépend pas de l'âge qu'on a sur l'acte de naissance. Hein? Il y en a qui ont 60 ans, qui sont encore, je vous laisse compléter la phrase, des gros bébés. Ah, ok. Il y en a qui ont 15 ans, qui manifestent plus de maturité que d'autres qui en ont 30. C'est vrai? Mais c'est la même chose pour la marche avec Christ. La Bible dit que lorsque nous venons en Christ, il y a une nouvelle naissance. Il y a un être nouveau. La Bible dit que toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu te donne une nouvelle. Dieu me donne une nouvelle personnalité, un nouvel être. Et il faut que cet être-là, qui est spirituel, grandisse. Et je le répète, je le répéterai, vous serez surpris comment les gens pensent que la maturité spirituelle, ça fait combien de temps ils sont à l'église. Il y en a qui sont à l'église depuis, comme dirait Dr. Kwa, since Moses left the garden, donc ça fait since Moses, ou bien depuis que Adam a quitté le jardin d'Éden, ça fait longtemps. Ils ont leur chaise, ils ont leur routine, ils ont tout. Ça ne fait pas d'eux des personnes qui sont matures. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort quand il prie qui est le plus mature. Ce n'est pas celui qui récite la Bible par cœur qui est mature. Tout ça, ce sont de bonnes choses, pas crier nécessairement, mais il faut comprendre que la maturité, c'est autre chose. Comme dans la vie de tous les jours, maturer, c'est la vie de tous les jours. Et Dieu nous appelle, chacun de nous individuellement, et nous en tant que corps, à faire quoi? À grandir. Quand un enfant grandit, il doit avoir des modèles. C'est vrai? Les premiers modèles d'un enfant, c'est qui? Ce sont ses parents. Après, c'est son cercle immédiat. Et plus il va grandir, plus il y aura d'autres modèles qui vont influencer sa vie. Mais en Christ, quel est notre modèle? C'est Christ. Et c'est pour ça que ce texte dit, nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de Christ. Ça veut dire qu'il faut que je sois capable, on a dit la dernière fois, je vais le reprendre. Si vous preniez un selfie de votre vie aujourd'hui et qu'on le regarde dans un an, à la fin de 2020, seriez-vous plus à l'image de Christ ou moins à l'image de Christ? Serais-je plus à l'image de Christ ou serais-je moins à l'image de Christ? Est-ce que nous, en tant que congrégation, on aura mis un contexte qui permet de grandir, d'être transformé? Peut-être qu'on ne vous enseigne pas comme ça. On ne vous a peut-être jamais enseigné comme ça, mais je peux vous assurer d'une chose. Ce n'est pas seulement la connaissance doctrinale. On aime les débats doctrinaux. On aime les grandes théories. On aime les grandes théologies. On aime voir les miracles. On aime voir l'Esprit se manifester. Mais laissez-moi vous dire une chose. Peut-être que Dieu ne travaille pas dans notre vie ou même au milieu de notre assemblée comme il pourrait. Peut-être parce que nous sommes immatures. Ok, il ne faut pas avoir peur des mots. Parce que ce n'est pas une question de verset. Regardez ce qui s'est passé
en Iran avant-hier ou il y a quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu un crash d'avion. Je suis désolé là. Quand vous dites qu'il y a eu un crash d'avion, vous êtes en train de présupposer que l'avion s'est écrasé. Non. Juste, il a été abattu en l'air. On a tiré sur lui et comme c'est une source de chaleur que le missile suivait, ça a détruit le moteur et sans moteur, qu'est-ce que l'avion fait? Il plonge. D'accord? Mais ce n'est pas ça mon point. Je ne suis pas venu faire de politique ce matin. Mon point, c'est lequel? Pourquoi est-ce qu'on a abattu cet avion? Non? Non? On s'est trompé de cible. C'est l'erreur humaine. Écoutez l'analogie que je vais prendre. En anglais, il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit « A fool with a tool is still a fool ». A fool. L'insensé avec un outil, c'est encore un insensé. Regardez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici l'excuse officielle, et c'est peut-être vrai. C'est un monsieur qui était aux commandes du missile, qui a eu 10 secondes pour décider s'il appuie sur le bouton ou pas. Avant de le blâmer, rappelez-vous que c'est une haute responsabilité. Et ce qui fait la différence entre appuyer ou non sur le bouton, c'est quoi? C'est la maturité d'une personne. Sa capacité à discerner qu'est-ce qui se passe. Parce qu'un insensé avec un missile entre les mains va faire plein de dégâts. Vous êtes d'accord avec ça? Oui ou non? Oui. OK. Un enfant avec une carabine va tirer sur tout ce qui bouge. Mais laissez-moi appliquer ça maintenant spirituellement. Si Dieu nous donnait ces carabines, ferions-nous des dégâts ou ferions-nous l'œuvre de Dieu réellement? Et c'est pour ça que des fois, Dieu ne te donne pas la carabine ou le bazooka ou le char d'assaut. Peut-être tu as juste donné le crayon parce que c'est juste là où tu vas pouvoir contenir tes dégâts et les miens. La maturité qu'on a avec Dieu va déterminer comment Dieu pourra nous utiliser et avec quelle force et avec quelle puissance. Je sais qu'il y en a parmi nous qui veulent la puissance de Dieu. Comme dirait quelqu'un, can you handle it? Can we handle it? Est-ce qu'on peut gérer ça? Avant, même si je veux être un pilote, il faut que j'aille faire mes courses, il faut que j'aille faire mes classes, avant qu'on me confie quoi? L'avion qui coûte cher, mais surtout quoi? La vie des personnes qui sont dans l'avion. Je répète, c'est vraiment ça cette année. Hein? Il faut que nous réalisions que nous devons grandir. Ce n'est pas de venir à l'église tous les dimanches, gloire à Dieu pour ça. Ce n'est pas de venir à l'église tous les jours. Ça peut devenir de l'activisme et ne jamais grandir. La Bible dit, on a beau l'avoir mis, je l'ai dit la semaine dernière, comme thème de l'année, c'est le thème de notre vie. D'être transformé de gloire en gloire à l'image de Christ. Laissez-moi vous lire le même verset dans la traduction français courant. Ça va être un peu plus long que juste ces mots-là. Donc j'aimerais que vous prêtiez attention. OK? Or, c'est sans voile, le visage découvert que nous tous nous contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle, pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient la nôtre, il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. La prêche est finie. Nous sommes constamment transformés. Nous sommes constamment transformés. Et je vous ai dit quoi? Le modèle que nous avons, c'est Christ. Le modèle, et nous devons apprendre à refléter la lumière de Christ. Il faudrait que quand je te regarde, je vois un peu de Christ. Il faudrait que quand tu me regardes, tu vois un peu de Christ. Il faudrait que quand je te vois 1 an plus tard avec Christ, que tu reflètes un peu plus que ce que tu reflétais il y a 1 an. Que moi, je reflète un peu plus que ce que je reflétais il y a 1 an. Pas moi, mais Christ. Parce que nous sommes des ambassadeurs de son royaume. Nous sommes là pour être transformés de gloire en gloire à son image.
Pas à l'image du voisin, pas à l'image du pasteur, pas à l'image du président, pas à l'image de celui qui passe tous les jours à la télé, à l'image de Christ. Beaucoup parmi nous ne réalisent pas que c'est ça la vie chrétienne. C'est le message le plus simple à prêcher. C'est le message le plus compliqué à mettre en pratique. Il n'y a pas beaucoup d'amen ce matin, je sais pas, je pense que vous êtes gelés. Mais c'est la chose la plus simple à dire. Je suis chrétien. Chrétien veut dire imitateur de Christ. Mais est-ce que ma vie reflète vraiment cette imitation de Christ? Pas imitation au sens où je suis un fake. Hein? Quand on dit que c'est une imitation, ce n'est pas le vrai Gucci. On est d'accord? Ok, vous savez de quoi je parle. Même si certains portent fièrement les imitations d'eux, parce que ça trompe l'œil de loin, mais quand quelqu'un s'approche, on se rend compte que, ok, mon frère, ma soeur, ok, reste loin de moi, je vais croire que c'est... Parce que quand les gens vont s'approcher de nous, ils vont savoir s'il y a vraiment l'Esprit de Dieu en nous ou pas. Et c'est pour ça que des fois que les gens ne veulent pas de communion fraternelle. Elles ont peut-être peur, ou ils ont peut-être peur qu'on démasque le fait qu'ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Parce que plus tu te frottes à moi, plus je me frotte à toi, plus il va y avoir des choses qui vont se passer et la vraie vérité va finir par sortir de qui on est. Est-ce que ça va? Ayant dit ceci, est-ce que nous sommes déjà arrivés? Non. Mais nous sommes sur ce chemin-là, transformés de gloire en gloire. J'ai dit dimanche dernier que l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est vrai? Sauf que nous sommes maintenant, à cause du péché, un miroir brisé. Qui s'est déjà miré devant un miroir brisé? Ça vous est déjà arrivé? Ça donne quoi comme reflet? C'est déformé. Tu ne sais pas vraiment à quoi tu ressembles. Mais la vie chrétienne, c'est Dieu qui répare le miroir qui est en nous pour qu'on reflète sa gloire. C'est vraiment ça la vie chrétienne. Après, ceux à qui Dieu a confié d'être des pilotes de chasse, ils seront des pilotes de chasse. Ceux que Dieu a confié de pouvoir tirer des missiles auront des missiles. Ceux que Dieu a Mais il ne peut pas te donner, il ne peut pas me donner toutes ces choses-là tant qu'il n'y a pas une base de maturité qui est bâtie dans ma vie. Et je répète, ce n'est pas le nombre de messages que nous écoutons qui importe. C'est le nombre de messages que nous mettons en pratique qui importe. Que nous laissons changer nos vies. On a dit dimanche dernier, je suis déjà quasiment à la fin, je n'ai même pas encore commencé à prêcher. Quelles sont les gloires que nous devons avoir? On a dit dimanche qu'on va avoir 3 axes de transformation. Premier axe de transformation, ma personne, moi. Le moi doit changer. Ma vie doit changer. Le deuxième axe qu'on va voir pendant cette année ou cette étude, c'est le relationnel. Comment je suis en relation avec Dieu et avec les autres. Le troisième, c'est comment je me comporte, mes actes, mon œuvre. Moi, les autres et le produit de ma vie, ce qui en sort comme acte que je pose. Ça va être les 3 choses. Ça résume toute notre vie, hein? Ce que nous sommes, comment nous sommes en relation et ce que nous faisons. Ne commençons pas par ce que nous faisons. Nous faisons ce que nous sommes. C'est vrai? Être chrétien, ce n'est pas faire, c'est être. Donc, si je veux que le produit qui sort de ma vie soit potable, il va falloir que la source change. Il va falloir que l'origine change. Et malheureusement, cette origine-là, personne ne la voit. Pourquoi elle est intérieure à nous? Parce que même quand on parle de moi, on parle de mon moi intérieur et de mon moi extérieur. C'est vrai? Quand vous me regardez, vous voyez quelque chose, vous sentez quelque chose, vous entendez quelque chose. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce que je suis en moi. C'est vrai? Donc même ça aussi a besoin d'être travaillé. Ce n'est pas seulement de faire une réforme en surface.
c'est qu'il faut qu'il y ait une réforme en profondeur. Est-ce que ça va? Aujourd'hui, on va commencer à parler, si j'ai le temps, de la transformation personnelle. On l'a dit, c'est un miroir brisé. S'il y a une chose que nous devons retenir, et je vais insister dessus, c'est que Dieu veut que nous soyons transformés. Dieu veut réparer le miroir de notre vie. Pas pour le moi, mais pour sa gloire à lui. Si vous regardez très bien, le monde là-dehors est en train de mourir. Le monde là-dehors, les personnes cherchent une identité. Il y a plein de choses qu'on fait. Il y a plein de choses qu'on essaye, plein de chemins. Je ne connais pas, allez à la librairie. Maintenant, c'est virtuel même. Mais allez à la librairie. Moi, je vous invite à aller à la librairie. Regardez la section qui s'appelle Développement personnel. C'est la section la plus grande avec toutes les formules du monde. Mais comme dit la publicité de Rona, si ça existait, on l'aurait. Il y a les 7 étapes de, les 8 étapes de, les 3 étapes de, les 42 étapes de, les... Nommez, name it. Il y a des cours de croissance personnelle, il y a des cours de décroissance personnelle, il y a des cours de condamnation du moi, d'exaltation du moi. Là-dedans, nous souffrons d'un enjeu existentiel. Vous savez, c'est quoi une question existentielle? Qui on est? Pourquoi on est là? C'est sûr que quand l'homme décide qu'il ne vient pas de Dieu et qu'il descend du singe et qu'il descend du blurb, comme disent les Anglais, c'est sûr que tu ne peux te rattacher à rien. Parce que si le monde dehors me dit que moi je dépends d'une erreur ou d'un accident de la nature, ben je n'ai aucun but dans ma vie. Je n'ai même pas besoin de chercher ce que je suis. Je ne suis qu'un ensemble d'atomes et de fils électriques qui se touchent, qui produisent des sensations et des émotions et des paroles. Il n'y a aucun sens à ma vie. Mais malgré ça, malgré ce qui est enseigné là-dehors à nos enfants, ce qui est enseigné là-dehors partout, c'est drôle comment on est quand même en quête de quelque chose. Il y a encore un vide, malgré toutes ces explications qui semblent très intéressantes. Il y a encore un vide qui dit non, ok, ça ne me satisfait pas. On vit dans une culture où on a rejeté Christ, mais on a adopté toutes les religions orientales. On vit dans une culture où on dit non, on ne veut pas aller à l'église. Mais on va à tous les cours de yoga, on va à tous les cours de méditation, on va à toutes ces choses-là. Je ne suis pas en train de blâmer en passant, hein? C'est un constat. Pourquoi? Parce qu'en l'homme, Dieu a dit qu'il a mis la pensée de l'éternité. En l'homme, Dieu a mis son image. Et tant que tu n'es pas réconcilié avec cette image de Dieu, tu passes ta vie à chercher. Et il y en a qui sont dans l'église et qui cherchent encore. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est malheureux. Parce que toutes ces choses-là, de développement personnel, de yoga, de PNL, de pilates, de tout ce que vous avez qui existe là-dehors, il y a déjà la version chrétienne de ça. Vous allez dans les églises, on vous parle de toutes ces choses qui sont mondaines. Comme si Dieu ne répond pas à cette question. On peut tourner le dos, on peut dire non, on rejette Dieu. Mais moi, je pose la question, on court là-dehors après quoi? Apparemment après le bonheur. Mais tous ceux qui ont écrit ces livres, ont-ils trouvé le bonheur? Si toi, tu n'as pas trouvé le bonheur, comment peux-tu m'expliquer le bonheur? Si toi qui me... Et c'est ça qui est important. Vous allez me dire, mais pasteur José, tu vas nous parler de développement, toi, tu en es où? Ce n'est pas moi le modèle. Je suis comme toi sur le chemin. Le modèle, c'est qui? C'est Christ. Et si tu oublies ça, ben, tu vas adorer des hommes, tu vas adorer le moi, tu vas trouver des formules, des pilules, de tout ce que tu veux. Ça va toujours te laisser vide. Je rappelle, faire face à la question que Dieu nous pose ce matin, c'est premièrement aller à la base, d'où je viens. Qu'est-ce que je suis? Où je vais? On peut mettre toutes ces questions-là, les enfouir quelque part. La réalité, ce sont ces questions-là qui nous hantent le plus. Regardez des personnes qui ont vieilli, qui ont vécu leur vie comme elles voulaient, et là, tout à coup, ils se rendent compte qu'on arrive à l'âge où les gens de notre génération commencent à disparaître.
C'est vrai? On commence à être seul de notre... Ok, ça veut dire que moi aussi ça peut m'atteindre. Mais je vais où après? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que je laisse? Où est-ce que je vais? Ce sont des questions qui, qu'on le veuille ou non, vont nous rattraper. La Bible dit, c'est quand on est jeune qu'on doit répondre à ces questions-là. Ça va faciliter notre vie, ça va donner un but, ça va aider dans les décisions qu'on prend. Est-ce que ça va être facile? Non. Mais c'est des choses qui sont devant nous. Dieu veut entretenir une relation avec une personne. Voici ce que j'ai dans ma tête, dans ma pensée, dans mon esprit. Ce que Dieu reconstruit, c'est la relation qu'il a avec Adam avant la chute. Autant qu'il peut. Il y aura une relation qui sera meilleure pour l'éternité plus tard. Mais maintenant, Dieu travaille à ce que les conséquences du péché soient le plus possible atténuées pour entretenir une relation avec toi et avec moi. Avec l'homme. Avec grand H là. Ça ne discute pas les femmes. Avec l'homme. Et c'est ce que la transformation amène. Bâtir, recréer, arranger ce miroir-là. Parce que Dieu ne peut pas entretenir une relation avec quelqu'un de charnel. Quelqu'un qui n'est pas spirituel selon ses termes à lui. Pas, parce que le diable aussi est capable d'activer la vie spirituelle d'une personne. Vous êtes d'accord avec ça? Donc ce n'est pas parce que... Moi j'entends des gens qui me disent des fois, mais moi, Dieu me parle depuis que je suis tout petit. Ok. Est-ce que tu es en train de me dire que tu entends des voix depuis que tu es tout petit? Pourquoi tu dis que c'est Dieu? Je ne doute pas que tu puisses entendre des voix depuis que tu es tout petit. Mais qu'est-ce qui te dit que c'est Dieu? Il dit, ah non, parce que chaque fois que je dis quelque chose, ça arrive. Ça ne fait pas toujours de ce que tu dis que ça vient de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Ça n'a rien à voir. Il faut comprendre que Satan agit aussi dans la sphère spirituelle et est capable de... Satan ne peut pas prédire l'avenir parce qu'il n'est pas le maître du temps. Mais Satan peut dire une parole qu'il s'assure d'aller accomplir lui-même. Mais pourquoi vous riez? Satan n'est pas maître du temps. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit une prophétie que ça vient de Dieu. Et ce n'est pas parce que ça s'accomplit nécessairement que ça vient de Dieu aussi. Si je te dis tout à l'heure que tu aurais un problème de voiture, je ne te le souhaite pas. Mais que moi je sors de l'église avant toi et je m'en vais cabosser ta voiture, est-ce que tu aurais un problème de voiture? Ben tu aurais un problème de voiture. Je sais que ça paraît enfantin ce que je donne comme exemple, mais c'est la vérité spirituelle. C'est la vérité spirituelle. Dieu veut une relation avec quelqu'un de transformé. Si tu n'es pas transformé, tu ne peux pas servir Dieu efficacement et adéquatement. Tu ne peux pas produire du fruit à la gloire de Dieu. C'est important. On est tous sur le même chemin. Hein? Moi, je vous dis, il n'y a pas le pasteur qui est arrivé avant les autres. Hein? C'est comme l'autoroute. Vous savez, sur l'autoroute, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs voies. Hein? Je suis allé une fois à San Francisco, c'était une autoroute à 7 voies. Oui, là on a 2, on pense que c'est beaucoup. Là-bas c'était 7 et même il y avait des embouteillages. Mais il y a des voies. Tant qu'on s'en va au même endroit, chacun a sa route. Il y a la voie de service, il y a la voie rapide. Il y en a parmi nous qui sont sur des voies rapides, d'autres qui sont sur des voies lentes. Il y en a parmi nous qui sont à pied, il y en a qui sont parmi nous qui sont à cheval. Quel que soit comment Dieu... Peu importe, on est sur la même voie. On n'est pas là pour se comparer, lui va plus vite que moi. Tu ne connais pas ce qui se passe dans sa vie. Tu ne sais pas ce que Dieu a fait dans sa vie. Tu ne sais pas ce qu'il a cédé à Dieu pour que Dieu travaille. Toi, tu regardes seulement le résultat, la pointe de l'iceberg et tu dis, ah moi je vais être comme lui. Ben va payer le prix. Va payer le prix. Et puis, même si tu payes le prix, ça ne veut pas dire que c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Ce n'est pas là où Dieu veut t'utiliser. Il faut comprendre ces principes-là. On l'a dit, la transformation de notre personne a 2 axes. Ce qui sort de nous, c'est ce que ça veut dire quoi? Ce que les autres voient. Ça, c'est ma carapace extérieure. Qu'est-ce que vous voyez de moi? Vous voyez mon comportement. Vous voyez mes actions. Vous voyez mon apparence. Vous entendez mes paroles. Ça, c'est ce que vous voyez. Qu'est-ce que ça vous dit? Des fois, ça dit des choses, des fois, ça dit rien. Il y en a qui ont appris à dire, mais à ne pas penser ce qu'ils disent.
C'est vrai? Et même nous tous, on a un peu appris à le faire, hein, si on est honnête. On a un peu appris à le faire. Il y a maintenant ce qui est en nous, ce que les autres ne voient pas, la transformation intérieure. Si les autres ne voient pas ce qui est en moi ou en toi, des fois ils peuvent le sentir. Des fois ils peuvent le discerner. Des fois ils peuvent le deviner. C'est vrai? Parce que tu auras beau cacher, ça va finir peut-être par sortir. Par contre, rappelons-nous d'une chose. Dieu voit l'homme intérieur. Et l'homme intérieur sera jugé aussi. La Bible dit qu'on va être jugé selon quoi? Nos actes, nos paroles et nos pensées. Mais mes pensées, tu ne les vois pas. Hein? C'est vrai? Qui voit mes pensées ici? Donc, de quoi on parle? De l'homme intérieur, on parle de quoi? De nos pensées, de notre caractère. Ce que la Bible a souvent résumé par le fruit de l'esprit. Quel est le fruit de ma personne intérieure? Qu'est-ce qui en sort? Est-ce que ça va? Je n'ai même pas le temps de finir aujourd'hui. Pas grave, on n'est pas pressé. Ce matin, je vais me concentrer juste. Je vais commencer, je vais finir la semaine prochaine. Mon but n'est pas de prêcher sur chacun de ces points. Mon but, autant que possible, c'est de vous équiper, de nous équiper pour savoir comment on y arrive. Amen. Pour qu'ensemble, on rame dans la même direction. OK? Donc, je vais commencer par le processus. Quel est le processus de transformation? Comment ça se passe? Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne s'agit pas de prendre un cours de croissance personnelle. Il ne s'agit pas de mettre en place des techniques, des enseignements basés sur le nouvel âge, sur la déification du moi. Ce n'est pas ça dont on veut parler ce matin. Il faut comprendre à la base que la transformation d'une âme est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est la base. C'est la base. Dans le monde, qu'est-ce qu'on nous dit? Voici la liste de 7 choses que tu dois faire. Voici la liste des 12 choses que tu dois faire. Voici ce qui doit se passer. Et fais-le. Laissez-moi vous dire que ce sont des techniques qui sont anti-bibliques. Pourquoi elles sont anti-bibliques? C'est tout simple, hein? C'est parce que ce sont des méthodes qui se basent sur le moi et capables de changer le moi. Ce sont des méthodes qui disent que ta volonté, tu as assez en toi pour être capable d'être meilleur. Non. Si l'homme avait en lui la capacité d'être meilleur par lui-même, on n'aurait pas besoin de Jésus-Christ. On n'aurait pas besoin de la croix. Le moi doit mourir. Tout ce qu'on nous offre là-dehors, c'est tout simplement quoi? L'exaltation du moi. Fais-le par toi-même. Tu as la puissance en toi, tu as l'énergie en toi, tu as tout ça, tu es capable. En passant, il y a une demi-vérité là-dedans. J'ai le potentiel en moi, mais il est complètement déréglé. Je n'ai pas moi-même le potentiel de régler ma propre vie et mon propre moi. Pas beaucoup d'amen, hein? Je n'ai pas ce potentiel-là. Peut-être je ne vais pas passer les cours de nouvel âge, mais c'est un mensonge qui est biblique. Ben, la preuve, c'est qu'ils n'y ont pas. Parce que si c'est une œuvre du moi, l'idéal du moi, c'est qui ou c'est quoi? Quand je me transforme, il faut que j'ai un idéal à atteindre. C'est vrai? Quand je me transforme par moi-même, quel est mon idéal? C'est soit un autre homme, soit moi-même encore. J'ai un petit problème avec. Comment le moi qui est imparfait peut savoir à quoi ressemble le moi parfait? Comment peut-il travailler à devenir parfait alors que ça fait des générations qu'il échoue? Est-ce que ça dépend d'une nouvelle découverte scientifique? Ça dépend d'une nouvelle découverte, d'une nouvelle formule? Ça existe déjà depuis. Ce n'est pas le moi. Parce que quand on fait ça, c'est un idéal qui est humain, qui est charnel. C'est un idéal qui est la gloire du moi, le ego. Hein? Vous savez c'est qui ego? C'est moi. C'est le moi le plus profond.
Mais le moi le plus profond ne peut pas changer par lui-même. Il ne peut pas changer. Mais laissez-moi vous poser une question. Supposons que j'ai un problème de mensonge. Je mens tout le temps. Supposons, j'ai dit supposons. OK? Une solution humaine peut dire que vous coupez ma langue. Comme ça, je ne parle plus. Donc, je n'ai plus de mensonge à dire. Avez-vous réglé le problème? Non. Pourquoi? Parce que mon cœur n'a pas changé. Peut-être que j'ai des problèmes de convoitise, je cours après les filles. Au détriment de ma femme. Je dis peut-être, hein? OK? Vous pouvez m'arracher les yeux. Est-ce que la convoitise a quitté mon cœur? Non. Je peux dire à l'alcoolique, ne passe pas à côté de la SAQ. C'est correct, vous avez juste ce qu'on appelle contenu le problème. Mais vous ne l'avez pas réglé le problème. Dieu veut régler le problème. Il ne veut pas seulement trouver des solutions de contournement. Il ne veut pas seulement trouver des solutions bricolées. Il veut régler le problème. Et ça va prendre que tu veuilles régler le problème aussi. On va en parler. J'espère que c'est clair ce que j'essaie de dire. Il faut le reconnaître. Il faut arriver à ça. Il faut comprendre que ça ne marche pas comme moi qui travaille sur moi. Non, ça prend quelqu'un qui travaille sur moi. Et ce quelqu'un-là, malheureusement, c'est une voie que les gourous exploitent. Ça prend quelqu'un qui a de l'emprise sur toi pour être capable de te dire quoi faire même quand tu n'as pas envie de le faire. Tu dois te soumettre à ce gourou-là. Tu dois te soumettre à cette pensée-là pour pouvoir espérer changer quelque chose en toi. Mais après, tu te rends compte que le gourou lui-même a les problèmes. Que ce qu'il veut régler dans ta vie, il a même sa pire. C'est juste que tu ne sais pas encore. En passant, je ne me moque pas. C'est pour ça que je vous dis, la relation, c'est avec Dieu. Ce n'est pas avec un pasteur. Hein? Parce que le pasteur homme a ses propres problèmes. Il faudrait que ce soit clair entre nous. Peut-être on ne vous a pas enseigné comme ça, mais au moins on vous enseigne comme ça ici. Le pasteur a ses propres problèmes. Ta femme a ses propres problèmes. Tu as tes problèmes, le voisin a ses problèmes. Ce n'est peut-être pas les mêmes problèmes qu'on a, mais on a tous des problèmes. Oui, je peux conseiller, mais je ne peux pas régler le problème. C'est qui règle le problème? C'est Dieu. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Mais il faut que tu reconnaisses que tu as un problème. Jésus a dit, je suis venu afin que ceux qui ne voient pas, voient. Et les pharisiens ont dit, est-ce que nous alors, comment c'est nous? Il dit, mais si tu penses que tu vois, je n'ai rien à régler. Nous, on a un orgueil qui nous aveugle, qui ne veut pas reconnaître ses propres échecs, ses propres défauts. Si tu ne reconnais pas, moi je disais alcoolique anonyme. Bonjour, mon nom c'est, je suis. Si tu n'es pas capable de dire que mon nom c'est José et j'ai tel problème, comment veux-tu que Dieu travaille? Quand tu vas chez le médecin, il faut bien que tu lui dises où se trouve le bobo. Tu ne dis pas au médecin, bon, devine. Puis le médecin, quand j'appuie ici, est-ce que ça fait mal? Quand j'appuie ici, est-ce que ça fait mal? On ressemble à des bébés de 2 ans qu'on doit essayer de deviner. Dis, voici, j'ai mal à la tête. Voici mon foie, ça fait mal ici, quand je me coupe. Mais nous, on ne dit pas ça, on dit devine, c'est toi qui es à l'école. La marche avec Dieu, c'est de reconnaître qu'on a un problème. Beaucoup parmi nous ne sont pas sauvés parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils ont besoin de salut. Ils ont fait une prière. Ils vont à l'église, mais en eux-mêmes, ils ne sont pas sauvés. Pourquoi? Je n'ai pas de problème. Je viens à l'église toute ma vie parce que tout le monde est allé à l'église dans ma famille. Je vais à l'église parce que, au cas où, finalement, c'était important d'aller à l'église, que ce jour-là, quand je serai devant Dieu, je dirai, regarde Dieu, voici, j'avais même pris la liste de présence. Tous les jours, je suis allé à l'église, j'ai pris. Tous les jours, j'ai pris la communion, j'ai écrit. Tous les jours, j'ai prié. Mais Dieu va te dire, ok, Satan, il prie, hein. Satan, il prend la communion. Le salut, la marche avec Dieu commence par une révélation.
la révélation que sans Christ, nous sommes perdus. Peut-être on ne t'a jamais enseigné comme ça, mais mets-toi à genoux. Dis, Seigneur, qu'en est-il de moi? Est-ce que je suis vraiment perdu? Tu peux décider que non, je ne suis pas perdu. Est-ce que Dieu va te forcer? Non. Mais le jour où tu vas te présenter devant lui, il va te dire, OK, tu étais perdu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Seigneur? Ben, c'est fini. C'est le moment de l'enterrement. C'est le moment de l'enterrement. Je suis venu t'enterrer. Mais Seigneur, il paraît que tu peux ressusciter les morts. Oui, mais moi j'avais déjà ressuscité les morts, tu as refusé. Tu as dit que tu n'étais pas mort. Maintenant que tu viens là, tu es mort. On a besoin de réaliser que ça ne dépend pas de nous. Ça pullule, excusez-moi, dans le monde. Je répète, malheureusement, ça rentre dans l'Église. Il y a tellement d'églises de nouvel âge. En Afrique, en Amérique du Nord, il y a tellement de mouvements chrétiens qui sont basés sur les enseignements du nouvel âge. Ce n'est pas la Bible. Oui, de temps en temps, on va ouvrir la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le moi qui est transformé. On veut transformer notre apparence extérieure, on veut transformer notre compte en banque, on veut transformer notre carrière, on veut transformer tout ce qui reste dans ce monde quand on meurt. Ta carrière, ma carrière, le jour où je meurs, je ne sais pas ce qu'elle fait après moi, mais moi je ne suis plus là pour voir. Parce qu'elle n'est pas partie avec moi. Je ne suis pas en train de dire qu'avoir une carrière n'est pas bon. Hein? Je dis que ça, c'est la dimension de ce monde ici. Tout ce qui va partir quand tu meurs, tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi? Qu'est-ce qui est sauvé en toi? C'est ton âme, hein? Oh, la chair poussière va redevenir poussière. Grâce à toi, grâce à moi, si on est enterré, il y a des herbes qui vont pousser. La nature va faire que je vais nourrir la terre qui va produire des nutriments. Et tout à coup, il y a une fleur qui va pousser. Et puis, voilà la vie qui continue. Ce n'est pas la réincarnation que je suis en train de dire. Hein? Qu'on s'entende bien, là. Poussière, tu retourneras poussière. Dieu n'est pas venu sauver la poussière. Hein? Jésus n'est pas mort à la croix pour la poussière que nous allons devenir. Il est mort pour le salut de notre âme. Et cette âme-là doit être transformée parce que cette âme-là doit refléter la gloire de Dieu. C'est ça qu'on veut faire. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas commencer le prochain point. Ma prière. Si vous ne priez pas pour vous, priez pour moi. D'accord? Il faut être transformé. Il faut que nos vies changent. Si on était capable de faire une chose, même ne plus prêcher, même ne plus écouter de nouveaux messages, juste se tenir ensemble et dire, Seigneur, me voici, touche mon cœur. Aide-moi à me voir tel que je suis. Aide-moi à réaliser à quel point je suis perdu. Aide-moi. En passant là, je vais vous poser une question. Et ça, c'est un enjeu d'estime de soi. Beaucoup de gens confondent la foi avec le déni de la réalité. Est-ce que vous me suivez? Si je viens te voir et que tu as eu un accident et que ta jambe a été amputée, pas à la fois je peux dire que Dieu va te donner une jambe, hein? Mais est-ce que ta jambe a été amputée? Donc, reconnaître ce qu'on est n'influence en rien la foi qu'on peut exercer. D'ailleurs, notre foi s'exerce mal parce qu'on refuse de reconnaître l'état dans lequel nous sommes. La foi, c'est de dire que Dieu est capable de me prendre où je suis pour m'amener ailleurs. Mais si déjà au départ, je dis que non, je suis parfait, ben, ma foi va s'exercer sur quoi? C'est une foi qui est vide. C'est une foi qui me trompe moi-même. Je marche comme avec des lunettes et je ne vois rien. Tu as mal à la tête, tu dis, Seigneur, j'ai mal à la tête, j'ai besoin de la guérison. Il faut que tu reconnaisses que tu as mal à la tête. Les gens me disent, oui, mais pasteur José, c'est pas ça la foi. Ok, je ne sais pas c'est quoi la foi alors. La foi, c'est que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit. Hein? Ce n'est pas de fermer les yeux. Quand il s'en va voir,
comment il s'appelle, Bartimée. Jésus dit, je viens, fais quelque chose pour moi. Qu'est-ce que Jésus lui pose comme question? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'a pas répondu, mais tu es Dieu, tu sais connaître tous mes besoins. Parce que beaucoup d'entre nous, on parle comme ça, hein? On ne prie pas. On dit, Dieu connaît mon cœur, Dieu connaît ma vie, Dieu connaît ce qui me dérange, Dieu connaît ce que je n'aime pas, Dieu connaît ce que j'aime. Mais est-ce que toi, tu sais ce que tu as besoin? C'est ça la vraie question. Bartimée aurait pu demander une voiture, hein? Il n'y avait pas de voiture, il aurait pu demander un carrosse. Il aurait pu demander une belle femme. Il aurait pu demander, je ne sais pas. Mais Bartimée a dit quoi? Moi, je veux voir. Il n'a pas dit, mais Jésus, est-ce que tu ne vois pas que je ne vois pas? Est-ce que toi aussi, tu as besoin qu'on ouvre tes yeux? Vous riez, mais c'est comme ça qu'on prie devant Dieu, hein? On dit à Dieu, comment ça, est-ce que tu ne me vois pas? Tu ne comprends pas ma situation? Est-ce que c'est encore moi qui dois t'expliquer ce par quoi je passe pour que tu comprennes? Tu es censé savoir. Laissez-moi vous dire une chose. Quand on se met devant Dieu, ce n'est pas pour informer Dieu. C'est pour que nous-mêmes, on priorise ce qu'on demande à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tu réalises que tu as ce problème-là? Parce que si tu ne réalises pas que tu as un problème et que Dieu commence à régler ce problème, tu ne vas jamais rendre gloire à Dieu. Tu vas dire que tu as fait ça par toi-même. Dis, Seigneur, j'ai un problème de tempérament. Il y en a ici qui ont des problèmes de tempérament. Vous savez c'est quoi le tempérament? Hein? Non, on dit que c'est des personnalités fortes. Charismatiques, entraînantes. Non, c'est la têtutesse, des fois. Oui, on peut avoir une personnalité qui est entraînante, qui est forte. Et on peut être têtu aussi en même temps. Donc, il faut reconnaître. Et en passant, c'est chacun de nous. Hein. Moi, je ne suis pas là pour distribuer l'étiquette. Toi, ton problème, c'est ça. Toi, ton problème, c'est ça. Je sais que vous voyez tous mes problèmes. Priez pour moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as vu? C'est Charles, hein? Il s'appelle Charles, n'est-ce pas? OK. On se voit après. Le pasteur dit qu'il a des problèmes et que vous les voyez lui dire Amen. Dis-moi ce que Dieu t'a montré, parce que là... C'est correct, on s'amuse. Mais en passant, gloire à Dieu que Dieu montre, hein, je ne peux plus me cacher. Mais on a besoin de ça en passant entre frères et sœurs. Des fois de se parler. Tu regardes. Je suis désolé, découvre qu'il y a du parfum aussi. Tu sens pas bon. Pourquoi vous riez? C'est vrai? On doit pouvoir dire ça à un frère, avec amour. Regarde. Les odeurs naturelles, c'est bon dans la nature. On a besoin. Je prends un exemple de la vie de tous les jours. Hein? Tu t'habilles de manière dépareillée. Ça n'a pas d'allure comment. Il faut être capable, avec amour. Mais si on peut le dire d'un point de vue naturel, on devrait pouvoir le dire d'un point de vue spirituel. De prendre le frère ou la sœur à côté et dire, écoute, il y a ça comme défi. C'est ce que je semble voir. Est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? Parce que des fois, nous-mêmes, on est aveugles par rapport à nous-mêmes. Et quand quelqu'un te dit ça, s'il te plaît, ne prends pas tes gants de boxe et commence pas à commencer à donner des 2 directs et 3 crochets, là. Parce que c'est comme ça qu'on fait. Dès que quelqu'un te parle, tu es qui? Est-ce que tu t'es vu toi-même? Toi, tu connais tout, commence à t'occuper de toi. On connaît tout le verset biblique. Regarde la poutre qui est dans ton œil, ne regarde pas la paille qui est dans la mienne. On cite tous les versets bibliques, mais on n'écoute pas ce que la personne est en train de dire. Peut-être que c'est Dieu qui te parle à travers de ce frère ou de cette sœur. Hein? Après t'être énervé, ça ajoute maintenant une autre chose que ça révèle. Ce n'est pas une réaction d'humilité. Il y a un autre problème maintenant qui est encore l'orgueil qu'il faut aller régler en plus de ce qu'il t'a dit. Si en plus il y a la colère qui vient, ça vient de révéler encore la colère. Il a juste dit que ta chaussure n'était pas bien cirée. Tu as déjà sorti la colère, l'orgueil, l'insulte, la bouche qui sort des choses qu'il n'a pas pensé. Ça veut dire que Dieu a travaillé. Hein? Non, mais je vous dis, vous ne voyez peut-être pas ça comme ça. Hein?
Dieu permet que des petites choses nous permettent de nous révéler. Hein? Ça sort au quart de tour. Sauf que certains d'entre nous ont appris à se contrôler. Mais c'est encore. Donc, dès que ça apparaît dans ton cœur, Dieu te parle. Il dit, regarde, mon frère, ma soeur, tu as un problème de colère. Il t'a juste dit que quand tu conduisais, tu as mis le rouge à lèvres et c'est allé un peu en haut. Il t'a juste dit de venir enlever. Toi, tu as compris qu'il t'a dit des choses qu'il n'avait pas dites. On a besoin de ça. On a besoin de s'entraider. La transformation d'une personne, ça prend tout un corps. Ça prend d'être transformés ensemble. Ça prend de ne pas se juger les uns les autres. Amen. On va prier. Tiens la main de ton frère ou de ta sœur, quiconque est assis à côté de toi, à ta gauche, à ta droite. Elle a besoin de toi. La personne a besoin de toi. On va faire ça jusqu'à ce que certaines barrières tombent. De réaliser qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin. Tu as besoin de la personne qui tient ta main, dont tu tiens la main. Moi, je tiens ma main. J'ai besoin de moi. Seigneur, je prie. Et pendant que je prie, prie pour la personne à côté de toi. Ne la juge pas. Commence pas à citer tous ses péchés. Ça, c'est entre lui et Dieu, même si tu les connais. Dis, Seigneur, elle a besoin d'aide. Touche son cœur. Seigneur, touche nos cœurs. Qu'on puisse se tenir devant toi et qu'on accepte d'être transformé à ta gloire. Seigneur, je prie que tu nous donnes cet esprit de repentance, que tu nous donnes cet esprit de vérité, cet esprit d'amour, qu'on puisse se soutenir les uns les autres, Seigneur. Qu'on puisse, Seigneur, reconnaître, Seigneur, qu'on puisse ensemble refléter, Seigneur, la gloire, ta gloire. Pas seulement moi contre les autres, mais ensemble, Seigneur, Papa, grandir à ta ressemblance, grandir à ton image. Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce. Je te bénis et je te glorifie. Seigneur, regarde ces mains qui se tiennent. Seigneur, c'est un appel à l'aide. C'est une reconnaissance que j'ai besoin de l'autre, qu'on a besoin de toi, Seigneur. Papa, je prie que tu établis, guéris nos foyers, guéris nos couples, guéris nos mariages, guéris nos relations avec nos enfants. Aide-nous, travaille en profondeur. Que le moi, on ne veut pas de formule magique, mais on veut, Seigneur, une réalité, Seigneur. Étends ta main de grâce, Papa. Touche nos vies. Touche nos vies, Papa. Touche nos vies. Nous nous tenons devant toi, Seigneur. Voilà, on commence un jeûne, Seigneur. Parle-nous, parle à chacun d'entre nous pendant ce temps de jeûne. Que cette parole de transformation touche nos vies, Seigneur Tout-Puissant. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce, je te bénis. Je te magnifie, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, la louange et la gloire, Père. À toi l'honneur, la louange et la gloire, Papa. Oh, Seigneur Jésus, écoute notre cri. On a besoin de toi. J'ai besoin de toi. La CCA a besoin de toi. Mon frère, ma soeur a besoin de toi, Seigneur. Oh Dieu de gloire, on a besoin les uns des autres, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Saint-Esprit, viens faire ton œuvre. Convainc-nous de péché. Convainc-nous. Alléluia. Ta parole, Seigneur, change nos vies. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous humilions devant toi, Papa. Nous humilions devant toi, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Tu es digne d'être glorifié, Père Tout-Puissant. Alléluia, Père. Sois béni. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Seigneur, tu es capable. Je ne sais pas quelle bataille mon frère ou ma soeur a dans son cœur qu'il pense impossible, Seigneur. Toi, tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Il y en a parmi nous qui ont, Seigneur, qui souffrent d'un enjeu d'identité, qui se cherchent. Seigneur, révèle-toi à eux, Seigneur. Ô Dieu de gloire, que l'esprit de vie rentre en nous. Brise cette religiosité, brise ces habitudes humaines, Seigneur. Et aide-nous à venir comme nous sommes devant toi. Comme intention que tu avais lorsque tu nous as créés, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta patience. Merci pour ton pardon. Merci pour ta fidélité. Seigneur, que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Que la gloire du produit qui va en sortir te revienne, Seigneur. Père, je te bénis et je te rends grâce.
Seigneur, s'il y a un sujet pour moi ce matin, Père, parle à chacun d'entre nous. Montre à chacun d'entre nous ce qu'il est vraiment, afin qu'on puisse courir à toi encore, en toute humilité, et te dire, Seigneur, me voici. Travaille en moi. Travaille en moi. Je te bénis et je te rends grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, quand on sait qu'on a des problèmes et qu'on n'est pas parfait, notre relation avec l'autre change aussi. Parce qu'on sait que s'il a des problèmes, j'ai aussi des problèmes et je dois apprendre à être patient. La grâce. Amen. N'oubliez pas, le jeûne et prière commence demain. Donc, allez déjà vous inscrire selon vos disponibilités. Et on se voit mardi aux études bibliques à Laval, ceux qui y vont mercredi ici. Mon souhait, en passant, c'est que chacun de nous soit dans un groupe d'études bibliques. On ne grandit pas le dimanche seulement. On a un privilège, cette année, on lit ensemble la parole, on sait exactement à quel niveau on doit être chaque semaine. Ça peut générer d'autres types de discussions dans les groupes. Mais j'invite chacun d'entre nous à être dans un groupe. Trouvez-vous du temps. On est capable. Amen. Soyez bénis.